Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci vraiment de nous avoir choisis. Merci d'être là. Merci de votre fidélité, surtout les gens qui se sont abonnés encore la semaine passée. Je vais commencer d'abord par vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël qui s'annoncent dans la semaine prochaine. En tout cas, mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour l'année aussi qui va commencer, l'année 2022. Donc, joyeuses fêtes de Noël. Donc, que tout le monde qui se prépare pour aller en fête des nativités, en tout cas, je vous le souhaite, en tout cas, une merveilleuse, que vous passiez de bons moments, surtout ceux qui sont en République démocratique du Congo. Bien sûr, aussi chez nous ici, pour ceux qui me suivent aussi à Johannesburg, j'ai beaucoup aussi d'abonnés ici à Johannesburg. En tout cas, je vous souhaite tous de bonnes choses. Que cette année que nous venons de passer, c'était pas facile, mais que Dieu puisse nous bénir et puisse continuer à nous donner la force. Surtout moi, continuer à prier pour moi aussi, parce que Dieu nous donne encore une année devant nous et nous espérons que nous allons justement continuer à le servir de notre manière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous informer et éveiller la conscience de tout Congolais que ce pays n'appartient pas aux étrangers, le pays appartient à nous tous. Et que ce pays, ce n'est pas quelqu'un d'autre, à un homme qui va le reconstruire. Ce n'est pas un seul homme, mais c'est nous, réunis. Si nous réunissons nos forces, si nous sommes conscients que ce n'est pas les politiciens qui arrangera le pays, mais c'est tout le monde qui y habite, c'est tous ceux dont leur cordon ombilical, leurs ancêtres reposent en paix sur leur terre. Et c'est nous tous qui mettrons nos forces ensemble pour reconstruire le pays. En 2023, ça a été comme ça a été, c'est devenu de l'histoire. Maintenant, nous devons poser notre regard sur l'avenir de notre pays. On va parler de quoi aujourd'hui dans cette émission? Cette émission, ça ne sera pas encore une émission rétrospective parce que nous ne pouvons pas faire une émission rétrospective pendant que nous n'avons pas encore achevé la fin de l'année. Mais nous allons quand même parler de faits qui ont illuminé, disons, qui ont été vraiment d'actualité et qui a fait courber encore, mais qui a mis à genoux notre pays. L'espoir s'est envolé. Comme vous aviez vu dans le titre, l'espoir du peuple congolais n'est plus dans le politicien, il s'est envolé. Les Congolais ne savent plus où mettre son espoir. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons parler des root causes, comme on dit en anglais, de ce débâcle que nous avons vécu en 2021. Donc voilà l'ossature de cette émission et nous parlerons aussi de petites autres choses qui pourront venir à notre esprit que j'ai écrit ici. Nous allons parler de l'espoir qui s'est envolé, de la désignation, disons, de la dégringolation de la situation économico-sociale que nous avons vécue en République démocratique du Congo. Nous ferons ça et là sur les contrats qui ont été signés. Et tout ça, ce sont des émissions que je vais échelonner, les 2-3 émissions qui restent pour l'année. Parce que, rappelez-vous que nous sommes en train de faire un autre projet et que ça nous demande beaucoup de temps et que c'est pour cela que nous ne sommes pas redélis, comme on dit, journaliers sur Contact Pro Live. Néanmoins, merci pour tous ceux qui sont en train de m'appeler, de poser la question. Voilà la réponse. Allons-y d'abord faire comme nous faisons d'habitude, prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin, dimanche 19 décembre. Donc il y a quelques journaux qui ont parlé de l'actualité. Nous allons les lire et puis nous reviendrons tout de suite pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Ituri, 35 combattants de ADF capturés en 72 heures
dans une offensive lancée par le FRDC et l'UDF. Et puis, environnement, la société Mbanza Wood dévoile les millions l'heure volés par le DIRCAB et les DIRCABA de la VPM F Bazaïba. On va sur actualité.cd. Soupçonné de collaborateur avec les ADF, un acteur de la société civile arrêté à Beni. Et puis, affaire Olivier Punga, retrouvé mort dans les installations de la police. Ce crime ne restera pas impuni, rassure le ministre des Droits humains. Congo profond, chute Katende, ce qu'il faut retenir de 76% de matériel déjà disponible. Ituri, des bastions ADF est allié à Marina 3, Bantonga, Kitumba et Mulungu détruits par les tirs d'artillerie et bombardements aériens FARDC UP2F. 7 sur 7. Ici, le général Dieudonné Amouli, aucun policier rwandais ne se trouve sur le sol congolais. Et puis, toujours traque des ADF, nous ne sommes pas au Congo pour chercher des minéraux, mais pour combattre les rebelles IPDF. Ça, vous le lirez dans 7 sur 7. On termine par Radio Okapi. Beni, des professionnels de sexe se sensibilisent entre elles contre le MST. Et puis, Bazouélé, le trafic est coupé entre les territoires d'Ango, Bondo et Poko. Merci, on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, cette année nouvelle a été, disons l'année passée, a été remplie avec beaucoup d'espoir. Le président de la République avait, quand nous nous rappelons de son discours à la nation, et annonçant la création de l'Union sacrée et tout ça, c'était un discours que nous avions apprécié, que nous avions... Ça a redonné beaucoup d'espoir et beaucoup de gens ont été confiants en disant que non. Maintenant que le président a axé ses actions sur l'état des droits, il y a eu beaucoup de projets en tout cas. Il y a eu l'état des droits, le débâcle du projet de 100 jours avait déjà commencé au mois de janvier. Il y avait déjà les histoires des caméras et tout ça. Et tout ça, nous avions vu que le président était vraiment dans une bonne posture où il expliquait Ayebi Kibiso Bamakambo Ebele ou Epesa Kibiso espoir en appelant beaucoup de gens tout autour de lui pour cette union sacrée qui a été créée, tout ça. Mais bandeko ndenge tout ça comme on a kaka projet wana bandi au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer dans le temps. Donc toké na mois de janvier, février, mars, avril, gouvernement Ekobima, vers le mois de mai, situation il y a Est et Mataki Lissousou. Donc le président avait refusé à Kokendena Est. Finalement, il est parti. Babilo Kwana Nyoso, Ezalaki Kakanaba Kokoso, Kakanaba Kokoso. Finalement, le pays n'a pas pu être mis sur le rail du développement. Tout se retrouvait en année 2021. Tout ça, toutes les actions entamées, Babilo Konyon surtout qui entamé et souka quitté, donc on n'a pas pu avoir le résultat ya Babilo ko Oyo président à la quitté. Il n'y avait pas eu aucune réalisation concrète à Kolobake. Non bon, par exemple nani likambo ya nani ya état de siège par exemple, ça c'est un exemple, ou bien l'isolo ya nani ya gratuité et enseignement. On a vu de bâcle l'état des droits qui bat de l'aile. Babilo kwana nyoso eye kokoma toye kokoma surtout na discours na ya suka awa et pesi que côté ya président de la République et Kiti Makasi. Même ceux qui l'ont supporté, même au sein même de son parti politique, il y a eu des déceptions. Beaucoup de gens ont été déçus na ba action ou bien ba réalisation, les non-réalisations des projets qui ont été programmés dans l'année Oyo. Donc finalement, Mboka et Komaki na eloko moko toza koloba moment de limbo. Donc on ne sait pas exactement. Fait-il faire confiance à Fachi? Est-ce que Batouba Komiko Luka, qu'est-ce qui se passe? Parce que Ezalsou Likambako Yakouko c'est la Mututeke ou quoi que ce soit. Il a tout le pouvoir en main, c'est ce qu'il cherchait. Bandeko, nous avons vécu ça tous. Exemple Likambako c'était espoir. Oh, Toki Kolobalelo. Espoir
pour un décollage économique exalté. Le Congolais en soi, ce qui te lobby que nous avons espéré que le président Nabiso a kokosa. Et nous avons vu les Djalelo défiler sur le média, essayer un peu de défendre l'indéfendable. Nous nous réfléchissons beaucoup plus sur l'avenir. Moi et l'oko oyo et kofondé biso poto kotisa biso solution na biso. Donc sur le plan juridique, le droit qu'on proclamait que non état de droit tout installé état de droit est échec total. Libération à Cameroun ko beta sous 7 à souka sikona na cercueil à état de droit. Bandeko, même si les gens de l'UDPS vont commencer à continuer à supporter le président de la République, mais toutes les actions qui ont été entreprises, ezako kendekaka na échec. C'est là où on pose maintenant la question de savoir, y a-t-il quelqu'un qui bloque? Lui-même a estimé que non, biloko tobantama ki ango ezo simbate. Jusque même à condamner le gouvernement à warrior. Et tout ça est sorti dans le président de la République. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous quand il est parti à Beni. Au président lobby que le petit Janson Alingaka Lelisae Ayebaki Makambo yote. Mais nous nous posons maintenant la question de savoir casting est nini. Alors, les causes, beaucoup de causes, on a bandé Koeb Sabino na lobby. Si vous vous rappelez de toutes les vidéos nangaye, na bandé Koloba, Fachi, pardon, tozonge la zéro. Na loba ka ba titre belé. J'ai dit que Fachi a été récupéré par l'ennemi du peuple. Est-ce que l'ennemi se trouve maintenant au sein même de la base cour? Nous avons cette impression que c'est ça la réalité, effectivement. Que Fachi est entouré et a été pratiquement récupéré par l'ennemi. Parce que Fachi a zakoyo ke la lisusu mutute. Ce qui prouve ça, et loko oyo, discours oyo a ute koloba awa. Nous avons vu, naeb saki bande komsusu bato bande kosolola. Nous avons vécu pratiquement le discours de Kabila. Lorsque, par la rare fois, il passait devant le peuple, il parlait devant le peuple. Kabila avait très confiance, surtout les dernières années, 2015-2016. Il avait très confiance à l'avenir. Mais cet homme-là, les gens pouvaient le pousser à postuler pour un troisième mandat. Bandeko, tokoki koloba, tokoki banda kokoloba, lelo to mati likolo to sali boyeke no to kimisaki, il y avait une certaine part de volonté que Kabila atika pouvoir nae. Et respecter sa parole en disant que non, toko kende na ba élection, je ne postulerai pas pour un troisième mandat. Il y avait cette Kabila est resté muette pendant toute une année à l'Obakate. Et c'est là où je félicite et je dis que cet homme-là était grand. Par contre, ce qui tozui siko fachi, déjà na mandat na ya liboso et simbité annonça qui déjà que nous avons linga deuxième mandat. Chose qui était disons légal pour lui. Donc Zalaki Azana droit à deuxième mandat, c'est vrai. Ça, nous connaissons ça. Azan a besoin de deuxième mandat. Azan a droit.